Les événements de ces dernières semaines dans l'Hexagone et Outre-mer ont profondément troublé la nation. Salut, aujourd'hui une vidéo de décryptage, la numéro 2 de cette nouvelle série sur la chaîne. Vous avez été des centaines à m'envoyer des messages depuis le nouveau discours d'Emmanuel Macron en me demandant d'essayer de l'analyser de manière non verbale. Donc, écoutez, c'est ce que je vais faire. Non, ça c'est pas du tout Emmanuel Macron. On va se repasser le discours, je vais m'arrêter de temps en temps, je vais vous dire ce qu'il y a à dire selon moi, mais disclaimer quand même. Loïc, tu peux rajouter un petit message pendant que je parle. Ok. Les avis que je vais donner dans cette vidéo n'engagent que moi. Je vais utiliser pour ça des outils sur les micro-expressions, sur le non-verbal, mais aussi sur quelque chose de très tendancieux qu'est la synergologie. Et dedans, il y a des choses qui sont bonnes à acheter et des choses qui sont plutôt rationnelles. Bref, tout ça, scientifiquement, ne tiendra peut-être pas toujours debout, mais c'est mon avis, mon opinion, à moi, Fabien Olicard, en tant que mentaliste, que je vous donne, ni plus ni moins. Et la dernière chose essentielle à rajouter quand même, c'est que parmi toutes les dates de tournée, très bientôt, je vais jouer à Liège, en Belgique. Enfin, vous avez le lien dans la description si vous voulez venir. Attention, ça va très vite le remplissage. Donc pour le spectacle Mentalisme et Humour en Belgique, c'est bientôt. Et dans toute la France, vous avez aussi le lien dans la description. On décrypte. Les événements de ces dernières semaines dans l'Hexagone et Outre-mer ont profondément troublé la nation. Ils ont mêlé des revendications légitimes et un enchaînement de violences inadmissibles. Et je veux vous le dire d'emblée. Ces violences ne bénéficieront d'aucune indulgence. Ah, c'est Nous avons incroyable. tous vu. Je vais vous dire dans le quelques jeu des secondes. opportunistes Je laisse un peu filer, qui ont mais essayé de profiter des colères sincères pour les dévoyer. Nous avons tous vu les irresponsables politiques dont le seul projet était de bousculer la République, cherchant le désordre et l'anarchie. Aucune colère ne justifie qu'on s'attaque à un policier, à un gendarme, qu'on dégrade un commerce ou des bâtiments publics. je m'arrête ici. Alors déjà, ce qu'on peut constater, c'est qu'il a été surentraîné. Mais c'est pas la première fois, hein. J'y reviendrai tout à l'heure, mais Emmanuel Macron a vraiment bossé sur ce qu'il peut renvoyer en non-verbal. Il se fait coacher, c'est obligé. Là, ce qu'on voit, là pour l'instant on le voit pas, mais c'est sûr et certain, il a forcément les mains, voire les avant-bras qui sont plaqués sur la table dès le départ, ce qui lui permet de garder une maîtrise de son corps, une maîtrise de ses mouvements. Il a bossé à fond pour avoir le visage le plus neutre possible. Il a les yeux directement sur le prompteur, ça doit être un prompteur avec les mots en gros, que lui a déjà bossé plein de fois, donc il n'y a aucune surprise dans les mots qu'il dit. Et il contrôle en permanence son visage, c'est un truc, c'est incroyable. J'ai rarement vu ça, mais en tout cas en politique française, c'est la première fois que je vois ça. La seule chose peut-être qu'on peut dire, c'est qu'il a l'œil gauche, son œil gauche à lui, qui est plus refermé depuis le départ que l'œil droit. Alors ça veut dire qu'il y a un impact émotionnel assez fort. Maintenant, à savoir à quoi il est dû, est-ce que c'est le trac de faire cette allocution? Est-ce que c'est dû aux événements de ces dernières semaines? On ne sait pas, mais on sait que là, il est pas bien. Il est pas bien, il est vraiment impacté émotionnellement. Bon, c'est un bon départ. Enfin, pas d'être impacté émotionnellement, mais qu'on puisse voir ça. C'est donc désormais le calme et l'ordre républicain qui doivent régner. Je laisse un tout petit peu filer là sans trop parler, c'est pour emmagasiner des infos que je vais vous donner. La partager. Et celle-là, je ne veux pas la réduire aux comportements inacceptables que je viens de dénoncer. Ok, alors quand même ce qui est intéressant, c'est que donc on voit toute cette maîtrise qu'il a. Néanmoins, on peut remarquer les moments où il sort sa langue un tout petit peu, ou alors où il se mord les lèvres. Ces moments-là sont extrêmement intéressants. Pourquoi? Sur des mots tels que la liberté, la colère des Français, j'aime mon pays. Alors attention à ne pas confondre quand il s'humidifie la bouche avec ses mouvements buccaux incontrôlés et sûrement incontrôlables, qui sont visibles assez rarement, mais là sur lui plus que d'habitude, parce que justement il essaye d'avoir sa poker face. À chaque fois que je m'épose, il a exactement quand même le même visage. C'est ce qu'on appelle des doublés émotionnels. C'est-à-dire que ça, il n'a pas pu résister à montrer l'impact émotionnel qu'il avait dessus. Ce sont des choses qui le touchent réellement. Maintenant, encore une fois, on ne sait pas l'émotion qui est mise derrière, mais ça veut dire que l'émotion est beaucoup trop forte et qu'elle doit sortir, et elle ne sort pas par hasard sur ces mots-clés-là. C'est celle du couple de salariés qui ne finit pas le mois, se lève chaque jour tôt, incroyable. Tard pour aller travailler. En fait, il fait le même travail. Celle de la mère de famille, célibataire, veuve ou divorcée, qui ne vit même plus, qui n'a pas les moyens. Bon alors là, clairement, il nous utilise un petit storytelling pour
essayer de nous ravoir en fait individuellement. Soit on connaît la situation qu'il est en train de décrire parce qu'on la vit, soit on connaît forcément quelqu'un qui la vit, et il va essayer en fait de regrouper et de rassembler comme ça autour de lui, comme si lui aussi faisait partie du clan, du groupe et de ces personnes qui ont ces mêmes problèmes. Bon, ça c'est une technique assez classique. Par contre, sa manière de parler, c'est la même manière qu'une voix off. Vous avez vu, comme une voix off, un bon comédien en fait qui parle bien, il a travaillé à ce point-là, c'est-à-dire que son discours, il n'a pas une voix neutre, c'est pas complètement monocorde, il y met des intentions, des levées de sourcils, des respirations pour appuyer et nourrir en remettant du rythme et de l'intonation, exactement comme ça. C'est pas fait n'importe comment, c'est-à-dire que ça a forcément été travaillé au millimètre pour que justement ce soit cette phase un petit peu carton, un petit peu neutre, un petit peu joué, qui prenne le dessus sur tout sentiment personnel qui pourrait venir à perturber pour que des gens comme moi évitent de faire ce qu'on est en train de faire là. C'est incroyable. Ces femmes de courage, pour la première fois disant cette détresse. Tout est calculé. Le rond-point. Des personnes en situation de handicap, dont la place dans la société n'est pas encore assez reconnue. Leur détresse ne date pas d'hier. Regardez le contrôle total qu'il essaie d'avoir. Je veux dire, qui se tient comme ça en permanence? Normalement, personne. Hein. C'est vraiment une volonté. Hein. Mais nous avions fini lâchement par nous y habituer. Et au fond, tout se passe. Nous avons fini par nous y habituer. Le nous plutôt que le je nous inclut nous et le réinclut avec nous. Nous sommes tous responsables. Malaise des travailleurs qui ne s'y retrouvent plus, malaise des territoires, villages comme quartiers, où on voit les services publics se réduire. Et... Petite accélération, mais putain c'est incroyable. En même temps j'ai envie de l'applaudir parce que c'est tellement bien bossé si vous voulez par là quoi. Moi je sais pas si le fond est vrai, faux, c'est même pas le problème. Mais d'être capable de travailler ça à ce point, c'est un petit court-métrage en fait qu'ils ont mis au point, c'est ouf. N'avons-nous pas su depuis 1 an et demi y apporter une réponse suffisamment rapide et forte? On dirait que le visage est botoxé, il n'y a pas une micro-expression. Il a pu m'arriver de Très vous donner le petit sentiment mouvement que des ce yeux. n'était pas mon souci, que j'avais d'autres priorités. Levez les sourcils pour contrôler le visage. Mais je crois profondément que nous pouvons trouver une voie pour en sortir tous ensemble. Je le veux pour la France, parce que c'est notre... Là, le fait que les deux mains aient bougé, ça n'a pas tellement de sens en fait. Hein. C'est vraiment le discours qui reprend le dessus. S'il y a une des deux mains qui bouge, là, ça devient intéressant. Notre vocation, au travers de l'histoire, d'ouvrir ainsi des chemins, parce que c'est en pressentant cette crise que je me suis présenté à votre suffrage pour réconcilier et entraîner. Il rappelle bien que c'est nous qui l'avons élu. Je n'ai pas oublié cet engagement et cette nécessité. Quand il parle, je n'ai pas oublié cet engagement, je n'ai pas oublié cette nécessité, on a le doublé émotionnel quand même. Là, pour le coup, c'était pas un truc d'humidification classique. Là, c'est le vrai impact émotionnel qui ressort juste dans ce petit pincement de lèvres. Nous voulons une France où l'on peut vivre dignement de son travail. Alors, là par exemple, on a juste la main droite qui bouge comme ça. La main droite, elle représente en fait ce qui dirige, ça représente une forme d'autorité. C'est la main qui sert à convaincre quand on parle. Sur ce point, et c'est celle qui fait trop lentement. Que de bouger Je veux un petit peu. intervenir vite. Le salaire d'un travailleur au SMIC augmentera de 100 € par mois dès 2019. Délicieux, ça sans bouge qu'il en coûte pas 1 € le de plus pour visage. l'employeur. Je veux renouer avec une idée juste. Que le surcroît de travail accepté constitue un surcroît de revenus. Bon, là, mine de rien, en général, je voulais pas prendre position sur quoi que ce soit, mais le fait d'annoncer que tous les travailleurs au SMIC toucheront 100 € de plus par mois, c'est quand même, sur un discours qui a été aussi préparé, quelqu'un qui a été aussi coaché, le fait qu'on précise pas si c'est 100 € net ou 100 € brut, ou comment ça va se passer, ou d'où vient l'argent à minimum, là, il y a une vraie volonté de pas le dire. Ok, c'est pas si simple, ça a été vraiment la manipulation par le chiffre, donner le chiffre 100, c'est un gros chiffre, c'est un chiffre rond, c'est un 13e mois pour quelqu'un qui gagne sa vie au SMIC, mais il n'y a rien derrière, et on ne sait même pas si c'est brut, si c'est net,
comment il va être calculé, et comme lui avait prévu d'augmenter le SMIC sur tout son quinquennat, en fait, si ça se trouve, c'est juste une accélération de ça. On le saura, je pense, dans les jours qui viennent. Mais je veux dire, dans quelque chose d'aussi précis que ça, tout manquement est décidé à l'avance. L'effort qui leur a été demandé était trop important et il n'était pas juste. L'effort qui leur a été demandé était trop important, il était injuste. L'effort qui leur a été demandé, qui aurait pu être remplacé par l'effort que je leur ai demandé. On appelle ça une dissociation, c'est-à-dire que, encore une fois, en disant ça comme ça, vous avez vu toujours le contrôle, hein, il se met du côté de l'observateur, du côté de celui qui va solutionner, mais il dissocie en fait sa propre politique d'avoir fait ça avec lui-même. C'est assez intéressant de le constater. Dès demain, le Premier ministre présentera l'ensemble de ses décisions aux parlementaires. Attends, il a pas bougé la main gauche là en parlant du Premier ministre là? Ou j'ai halluciné? Je vais revoir ça. Le Premier ministre présentera... Alors vous voyez là le mouvement incontrôlé de la main gauche? C'est pas du tout comme la main droite, c'est un signe de soutien envers Édouard Philippe, envers le Premier ministre. Au moment où il parle de lui, c'est sa main gauche qui se lève, et autant la main droite, c'est celle qui sert à diriger, à convaincre, à ordonner, autant la main gauche est liée à l'émotionnel et au soutien. Le fait qu'il lève sa main gauche à ce moment précis, pour moi, hein, encore une fois, hein, ça n'engage que moi, signifie qu'il a toujours, il apporte lui-même son soutien à Édouard Philippe, il est derrière lui, c'est quelqu'un qui croit encore, et c'est quelqu'un qui pour lui fait partie de son clan et qui veut aider. Pour eux, ils sont dans la même barque, quoi. Quand on bouge la main gauche comme ça, c'est une forme de sincérité. Et prendrait des décisions en ce sens. On va baisser un petit peu le volume, je vais parler par au-dessus, Loïc, mais bon, je vais garder ça quand même en soutien. Il y a une maîtrise complète de son visage, tout le long. Il se dissocie de son discours en le récitant comme s'il était une voix off. Il maîtrise son corps, il maîtrise son visage, il maîtrise la position de ses mains. Il ne parle pas d'une manière neutre, mais au contraire d'une manière avec des intonations, des accélérations. Il utilise juste ses sourcils et les oui-non, c'est-à-dire tous les mouvements de son corps sont toujours très réguliers, il n'y a pas d'accélération, il n'y a pas de baisse. En général, pas comme là, quand les mains bougent, elles se lèvent toutes les deux en même temps, elles bougent ensemble. On est sur quelqu'un qui maîtrise donc son non-verbal, qui est extrêmement bien coaché, et du coup c'est extrêmement dur de le lire. Mais ça, c'est pas nouveau. Il a eu des manquements. Au tout début, par exemple, et je me demande si c'est pas à partir de là qu'il s'est fait coacher, dans le sens où le manquement d'où je vais vous parler, vous en souvenez très bien, c'est quand il a fait « parce que c'est notre projet !» Ok? Si vous revoyez une image de ça, vous allez voir que quand il gueule, il est comme ça avec ses mains, d'accord? Il est en train d'envoyer l'énergie comme ça. Là, vous les voyez pas, mais hors cadre, elles sont comme ça, mes mains. C'est-à-dire qu'il a les doigts joints et le pouce qui est complètement libéré. Et ça, nous, on le sait, c'est les personnes qui analysent le non-verbal, c'est un signe en fait d'autorité assez égoïste. C'est-à-dire que le pouvoir, c'est pour lui, il n'est pas associé aux autres. C'est différent si les mains avaient été écartées ou toutes jointes. Mais là, il y a une volonté, inconsciente évidemment, de joindre tous les doigts ensemble, et le pouce, qui représente la personne unique à ce moment-là, est complètement dissocié du reste. Et en disant en plus, la phrase, c'est notre projet. C'est notre projet pour moi, en fait. C'est exactement ça que ça veut dire. Alors peut-être qu'il a eu des retours par rapport à ça et que de là, il s'est dit, je vais maîtriser à mort tout ce que j'envoie de manière non verbale, les deux mains en même temps, tout le temps. Ça fait 3-4 minutes que j'ai pas regardé, il n'y a rien qu'à changer. Pour moi, il n'y a rien de plus à voir, quoi. Il n'y a rien à en tirer, quoi. C'est-à-dire qu'il faut croire sur confiance, il ne donnera aucune clé sur la sincérité ou non de ce qu'il dit, sur son impact émotionnel ou non, aucune clé. C'est vite dit parce qu'on en a quand même trouvé quelques-unes, mais avouez que par rapport à ce que j'avais pu faire par exemple sur le discours d'Hollande quand Trump avait été élu, il y avait beaucoup plus de choses à voir que là, quoi. Et d'ailleurs, on l'a vu ça aussi, Emmanuel Macron avec Trump, le langage non-verbal qu'il a employé avec lui et avec le monde entier qui l'a regardé, extrêmement intéressante. On va vous mettre quelques images comme ça d'archives. Sur cette première image, en fait, Emmanuel Macron et Donald Trump donnent un signe de non-verbal, d'amitié, c'est calculé de leur part, les mains sur les épaules, dans le dos, c'est voulu. Mais le jeu de pouvoir, il se décide après. Là, par exemple, on voit Donald Trump prendre le pouvoir sur Emmanuel Macron avec ce petit jeu. Emmanuel Macron baisse le regard pour constater qu'il ne peut pas réagir, c'est trop tard, il a perdu cette manche. C'est pourquoi Donald Trump va essayer d'en profiter. Sur la séquence d'après, on le voit donner
la main en premier, donc il est décideur. Ensuite, Emmanuel Macron lui serre la main en pinceau à lèvres puisqu'il n'a pas le choix. Là-dessus, Donald Trump remet sa main par au-dessus pour montrer le pouvoir ultime. Et là, Emmanuel Macron reprend le pouvoir puisqu'avec son autre bras, il va se saisir du bras de Donald Trump et c'est lui qui termine la séquence. Du coup, Donald Trump retend la main. Et là, c'est Emmanuel Macron qui serre la main et qui va initier comme ça de force signe fraternel. Donald Trump remet la main par au-dessus pour essayer de garder le pouvoir, mais Emmanuel Macron le rapproche vers lui. Et c'est là où Donald Trump le retire aussi vers lui. On est vraiment sur un espèce de bras de fer en fait. On assiste à un bras de fer corporel juste incroyable. Et il a gagné. Même Donald Trump le montre du doigt pour le signifier qu'il a compris qu'il a gagné cette mini-manche. Vive la République. Vive la France. Là, derrière, il a dû faire Waouh! C'est bon, j'ai géré ou j'ai pas géré là? Écoutez, c'était passionnant de pouvoir regarder ça. J'espère que ça vous fait plaisir, que j'ai pu répondre à cette demande avec autant de réactivité. On a tourné ça là le soir, on le monte cette nuit, on vous le sort demain matin à la place du casse-tête qui du coup sera décalé dans le temps, mais vous l'aurez quand même, vous inquiétez pas. À la base, ce mois-ci, je voulais faire une autre analyse que ça, mais bon. C'est arrivé et je vous l'ai faite, mais encore une fois, si le format des analyses vous plaît, je vais continuer à les faire, je sais pas, 1 ou 2 fois par mois, ou alors quand il y a un sujet, quand vous voyez quelque chose d'intéressant, c'est pas forcément politique, ça peut être un truc sur le web, ça peut être un truc d'actu, vous me le dites, je me mets dessus et je regarde s'il y a quelque chose à regarder, ou si au contraire, c'est un génie de la communication non verbale, et c'est assez flippant pour moi de voir ça. Voilà, parce que je suis pas habitué à pas pouvoir lire plus que ça quelqu'un, et du coup je sais pas trop quoi en penser. Espérons juste que tout ça va bien se passer. Merci d'avoir regardé la vidéo. Vous pouvez vous abonner en cliquant ici. N'oubliez pas de le faire, c'est important, sinon vous ne voyez pas les nouvelles vidéos. Donc cliquez, abonnez-vous. Ici, la vidéo de la semaine dernière sur le casse-tête. Ici, une vidéo que l'algorithme va vous trouver parce qu'il vous connaît bien. À très bientôt. Ciao!